Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont ici et aussi pour ceux qui sont sur le web, qui nous suivent de l'étranger, de l'extérieur, de la francophonie, un petit peu partout. C'est une grande joie ce matin de célébrer des baptêmes. C'est toujours des moments spéciaux dans la vie de l'Église. Alors on a des candidats, on a plusieurs candidats ce matin et vous allez entendre leur témoignage ce matin. Alors j'aimerais commencer par un mot de prière. Et je vais faire une introduction qui va quand même être assez courte. Après ça, je vais inviter les futurs baptisés à venir faire leur témoignage, à venir nous raconter qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie. Alors, je vous invite à courber vos têtes avec moi juste quelques instants. Alors, notre Père Céleste, premièrement, on veut tellement te remercier pour Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as tellement aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tu as manifesté ton amour d'une façon tellement concrète, il y a 2000 ans par Jésus, et nous en sommes fort reconnaissants, parce que par Christ, nous pouvons te connaître, et nous pouvons t'appartenir aussi, être adoptés par toi, et nous voulons célébrer ça ce matin ensemble à travers des baptêmes. Alors nous prions que toute la gloire te revienne, et c'est dans le beau nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message « Le baptême, un symbole d'une nouvelle vie ». Parce que c'est vraiment ce que ça l'exprime, vous allez pouvoir le voir. Alors, une des questions que souvent les gens peuvent se poser, c'est « Mais pourquoi ces personnes-là se font baptiser ce matin? » Et de plus, c'est que ce sont des adultes qui vont se faire baptiser. Ou des jeunes adultes dans notre cas aussi ce matin. Parce que dans notre contexte culturel, ce n'est pas habituel. Parce que pour nous, les Québécois, ce sont généralement des petits bébés qui se font baptiser. Dans ce qu'on connaît de coutume et d'habitude. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de cette question, j'aimerais qu'on s'en pose une autre qui est encore plus importante. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du baptême? Et quelle en est la signification? Une des questions qu'on m'a souvent posées dans mon ministère de pasteur, à quel âge doit-on se faire baptiser? J'ai toujours trouvé que c'était une bonne question. J'aimerais vous dire qu'en réalité, il n'y a pas d'âge précis. La Bible ne dit pas à partir de tel âge, ce n'est pas écrit comme cela. Mais ce qui est précis, c'est que ce n'est pas à la naissance. Car pour être baptisé, et comme on peut le voir dans les Écritures, on doit comprendre et croire un message très précis. On doit comprendre et croire. Alors, dans la Bible, on réalise que ce sont toujours des adultes qui se font baptiser, jamais des bébés, jamais des enfants, des tout petits enfants. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et répondre à l'appel de croire. Et la foi ne vient pas non plus par l'intermédiaire d'une autre personne. On ne peut pas demander à une autre personne de croire pour une autre personne. On ne retrouve pas ça non plus dans les Écritures. Le choix de croire est personnel et fait appel à la volonté de chacun. Une autre question qui m'est posée, mais qu'est-ce que ça produit le baptême? Qu'est-ce que ça fait? Alors, j'aimerais vous dire ce matin qu'il ne produit absolument rien. Ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas un moyen comme pour devenir un enfant de Dieu. Et ni un moyen de recevoir le Saint-Esprit. Pas du tout. C'est plutôt le témoignage de cet accomplissement-là, par exemple. Parce qu'il témoigne de cet aspect-là, qu'on est devenu enfant de Dieu et qu'on a reçu le Saint-Esprit. Vous allez l'entendre, un témoignage.
Alors, le baptême est la démonstration que quelque chose s'est passé dans la vie de la personne, des personnes qui se font baptiser ce matin. Il s'est vraiment passé quelque chose. C'est un acte d'obéissance qui symbolise ce que Dieu a déjà fait dans leur cœur. Parce que la foi, c'est intérieur. C'est pour ça qu'on dit que ça impacte le cœur et la volonté. Ils vont ensemble. Comprendre, c'est l'aspect volitif, mais croire, c'est le cœur. Le baptême ne sauve pas, mais on se fait baptiser parce qu'on est sauvé. Alors, le mot baptême vient du mot grec baptizo. Et le mot baptizo veut dire immersion. On parle de plonger complètement sous l'eau. On ne parle pas d'autre chose que cela. Et ce n'est pas un terme religieux. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est que c'est un terme de métier. C'était les teinturiers qui utilisaient ce terme-là. Alors, pour teindre un tissu, le teinturier devait immerger le tissu et le tissu prenait la couleur de ce dans quoi il était immergé. Alors, ça symbolise, au point de vue biblique, un changement radical qui est entier et qui est permanent. Lorsque le teinturier avait trempé, immergé un tissu qui était blanc, titre d'exemple en coton, supposons qu'il a pris du jus de bleuet comme couleur, parce qu'on utilisait des couleurs naturelles à l'époque du temps de Jésus, quand le linge blanc ressortait de cette immersion-là, il n'était plus blanc, hein? Il était bleu. Alors, c'est le principe du baptême. C'est la même image, un symbole d'un changement qui est radical. La couleur est complètement changée. C'est un changement entier et c'est permanent. Ça ne redeviendra pas blanc une fois qu'il a été teindu. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, mais d'où vient cette ordonnance? Pourquoi ici à Lévis on fait ça? Ce n'est pas juste dans notre Église, c'est dans toutes les églises chrétiennes évangéliques. Alors, j'aimerais vous dire ceci, ça vient de Dieu. C'est très simple. On retrouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20, juste avant que Jésus monte au ciel. C'est les dernières paroles pratiquement qu'il adressait à ses apôtres. Et il leur dit, « Allez donc dans le monde entier. » Alors, voyez-vous, son message est allé jusqu'à Sainte-Croix-de-Lobinière, dans ce coin-là. On a Saint-Anselme, on a des gens de partout. Il dit, allez dans le monde entier. Maintenant, faites une chose. Faites des disciples parmi tous les peuples. Donc, le message, Jésus l'appelait la bonne nouvelle. Le gospel, qu'on appelle l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Vous l'entendez ce matin, la bonne nouvelle? Vous en avez entendu 4 bonnes nouvelles de tantôt par les témoignages qui vous ont été adressés. Et ils ont toutes mentionné une chose. Elles ont réalisé, ces personnes-là, qu'elles étaient pécheresses, qu'il y avait un vide dans leur vie. Ça manquait de sens. Et Dieu s'est révélé dans leur vie à travers une sorte de recherche. Ils ont rencontré quelqu'un qui leur a témoigné l'Évangile. Elles ont entendu un message. Je vous ai dit tantôt que pour être baptisé, il fallait croire, il fallait comprendre un message. Il fallait qu'ils le comprennent. S'ils n'auraient pas compris le message, ils ne se seraient jamais fait baptiser. Ils n'auraient jamais été dans l'Église ici non plus. Elles ont compris, ces personnes-là, le message, et elles ont cru. Il y a 2 choses. Comprendre et croire. Alors Jésus il a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples. Faites-en des gens qui vont suivre Jésus. On l'a entendu dans les témoignages. Ils ont dit à partir du jour où ils ont cru et ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont accepté le sacrifice de Christ à la croix, ils ont commencé à le suivre, ils ont commencé à lire les Écritures, leur vie a commencé à être transformée. On appelle ça une vie de disciple. Il dit, faites des disciples de tous les peuples, même des gens de Lévis. J'appelle ça des Lévisiens. Ensuite, il dit baptisez-les. Le mot qui est là, baptizo, ça veut dire immerger. Immergez-les. On va faire ça tantôt. Immergez-les sous l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et pourquoi Jésus a dit ça? C'est très simple, parce que les trois sont impliqués dans ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la Bible. Le Père a envoyé le Fils. Tous les versets qui ont été cités, Jean 3, 16, je suis surpris parce que je n'ai pas lu les témoignages, je ne les ai pas vus, moi. Je les ai entendus en même temps que vous. Ils ont cité Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous, la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Et Bianca a dit, elle a répété le même verset en mettant son nom. Dieu a tellement aimé Bianca, puis c'est tellement vrai. Vous pourriez tous mettre votre nom là. Dieu vous a tellement aimé, vous, et la preuve, c'est qu'il vous a donné son Fils unique, Jésus, afin que vous croyiez en lui, pour ne pas périr, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est un amour qui est vraiment spécial. C'est un amour qui a une valeur éternelle. Et ensuite, il leur dit, apprenez-leur, avec les disciples, il dit, apprenez-leur à obéir, et le baptême fait partie de ces obéissances-là, à tout ce que je vous ai prescrit, à tout ce que Jésus leur avait enseigné. Il dit, et voici, je suis avec vous, Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alors Jésus est dans le travail qui se fait. La Bible dit que le Saint-Esprit a été envoyé, puis c'est le Saint-Esprit qui nous attire à Jésus. Et la nouvelle naissance, par la foi, s'opère par le Saint-Esprit. Alors, Jésus a donc ordonné ça juste avant de monter au ciel. Donc, on obéit à un commandement, à une ordonnance de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas fait par l'Église, ce n'est pas une mode de l'Église, ce n'est pas un rituel qu'on a décidé que ce serait le fun de faire ça, non. On le fait par obéissance. Alors, c'est le mandat de l'Église. Annoncer la bonne nouvelle, baptiser ceux qui croiront et les enseigner à obéir à la parole de Dieu. Le baptême d'eau, c'est l'image du baptême spirituel. On va vous baptiser dans l'eau ce matin. Mais il faut que vous puissiez comprendre qu'en arrière de ça, c'est spirituel. Ce qui s'est passé dans le cœur de nos baptisés, c'est spirituel. C'est à l'intérieur. Le baptême imite l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa mort pour nos péchés, pour qu'on puisse vivre. Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Jésus est venu sur la terre il y a un peu plus de 2000 ans en fait, et il est venu, il n'a pas vécu très vieux, il a vécu à l'âge de 30 ans. Il est mort à 33 ans en fait. Et il a fait du ministère pendant 3 ans, de 30 ans à 33 ans. Le reste du temps, il a été un menuisier avec son père. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus est né, on va célébrer Noël prochainement, il est né d'une façon très spéciale. Il y a des fois des gens qui me disent, oui, mais M. Roy, qu'est-ce qui nous dit que ça a vraiment existé, ce Jésus-là? Qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, là, cette histoire-là? Qu'est-ce qui nous dit que la Bible, c'est vrai? Et j'aime souvent leur répondre que, en quelle année sommes-nous? Et les gens vont me dire, bien, on est en 2021, c'est pas tellement sorcier, ils ont absolument raison. Mais 2021, par rapport à quoi? Pourquoi on dit qu'on est en 2021? C'est-tu par rapport au Big Bang? C'est-tu par rapport aux dinosaures? Pourquoi on dit qu'on est en 2021 comme si la planète existait depuis 2021 ans? Et là, ça les chicote parce que la plupart ne le savent pas. Étonnamment, même des adultes. Et là, je leur dis, on dit toujours qu'on est en 2021 après Jésus-Christ. Et quand on parle d'avant Jésus, on disait qu'on était en tant d'années avant Jésus-Christ. Donc, Jésus a servi de point de base de notre calendrier qu'on appelle romain. Alors, si Jésus n'avait pas vraiment existé, je peux vous dire qu'il n'aurait certainement pas choisi Jésus comme base du calendrier, n'est-ce pas? Il aurait choisi probablement un empereur romain ou un empereur chinois, ou je ne sais pas. Non, ils ont pris Jésus. Intéressant, hein? Et moi, je dis toujours que Jésus est venu séparer l'histoire de l'humanité en deux. Et moi, quand je parle de Jésus dans ma vie, je me suis converti, j'avais 33 ans, et je parle de ma vie avant Jésus-Christ, puis ma vie après Jésus-Christ. Parce que ce n'est plus la même vie. Et on l'a entendu dans les témoignages, ce n'est plus la même vie. De 0 à 33 ans, j'étais sans Christ. Et de 33 ans aujourd'hui, je suis avec Jésus. Ça fait toute la différence.
Ce symbole de l'immersion représente la mort. Il faut comprendre ça. C'est comme une mort par noyade. C'est un symbole. On ne se noyera pas là matin, là. De toute façon, j'ai vérifié, ils savent tous nager, donc il n'y a pas trop de problèmes. C'est une image du renoncement à notre ancien mode de vie. C'est ça l'image de la mort qui est dans l'immersion. Et la Bible appelle ça, l'ancien mode de vie, c'est notre vieil homme, le vieux Serge, pour prendre mon exemple, la vieille Bianca, la vieille Juliane, notre ancienne vie. Romains 6 au verset 4, là, je vais vous le lire dans la parole vivante, c'est écrit « Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, on parle de Jésus ici, afin de partager sa mort. » Alors, c'est une identification à la mort de Christ à la croix. Je m'identifie à sa mort, mais Christ dit qu'il est mort pour moi, lui. Il est mort à ma place. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Vous savez, quand quelqu'un annonce son mariage, souvent ici au Québec, on a la coutume de faire un enterrement de vie de garçon et un enterrement de vie de fille. J'ai déjà entendu ça. Pas toujours cool, par exemple. Mais c'est un symbole aussi, hein? Parce que les chums de gars, là, quand ils disaient hey, « tu te maries, tu ne seras plus comme avant, là. Tu ne seras pas que nous autres, comme on vivait nos tripes de gars avant, là. Ta femme va prendre la place dans ta vie. Ce ne sera plus pareil. » Mais la Bible va beaucoup plus loin, parce qu'elle dit dans le mariage, on devient une seule chair. Là, ça crée quelque chose qui est sacré, qui est spirituel aux yeux de Dieu. Alors, il y a une mort à l'ancienne vie de garçon ou de fille, et il y a une nouvelle vie de couple qui commence. Ça change-tu une vie de se marier? Il y en a-tu qui sont mariés ici? Probablement plusieurs, n'est-ce pas? Ça change une vie. Ça change une vie. Mais ça change une vie pour le mieux, hein? On est deux pécheurs qui se retrouvent ensemble. Et Dieu dit qu'il va se servir de notre mariage pour nous transformer. Il y a des moments qui sont super le fun, d'autres moments qui sont plus difficiles. Mais même les moments difficiles, Dieu va les faire concourir à notre bien parce qu'il va travailler notre caractère. On ne peut pas se cacher dans le mariage, je dis toujours ça. Le mariage, c'est l'école de Dieu pour apprendre à aimer. Puis quand les enfants arrivent, c'est une autre école. Là aussi, on apprend à aimer. On sort de soi-même. Soyez pas inquiets, ce matin, ils ne resteront pas sous l'eau. On en ressort changé. Ça, c'est l'image d'une nouvelle couleur. Comme on a pris le teinturier, tantôt, il a trempé son linge blanc dans de la couleur bleuet et il a ressorti avec la couleur bleue. Ce linge-là est changé, il est transformé, il ne sera plus comme avant. Dans Romains 6, verset 4, « Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts. » Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts. Ce qui est important de savoir, c'est que Christ ne s'est pas ressuscité tout seul. C'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie. Et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Alors, après avoir vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ma vie n'est plus la même. On vit une vie nouvelle parce que le Saint-Esprit fait partie de notre vie, parce que la parole de Dieu fait partie de notre vie, parce qu'il y a une famille spirituelle qui encadre tout cela. Quand Jésus dit « Je bâtis mon Église », ça en fait partie. Chaque croyant est ajouté à l'Église et l'Église est appelée dans la Bible le corps de Jésus. C'est comme son incarnation sur la terre. Alors, la sortie de l'eau qu'on va voir tantôt est la représentation de la résurrection à une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est vraiment une vie nouvelle. C'est le symbole de la purification. Une fois qu'on a été rentré dans l'eau, on en ressort purifié. Ça signifie que l'ancien est passé et le nouveau est venu. Dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul l'explique comme ça, c'est tellement bien dit, c'est simple. Il dit, si quelqu'un est en Jésus, est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, son ancienne vie, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et on l'a entendu dans les témoignages tantôt, des choses qui ont été abandonnées. Une autre manière de penser. On perd la culpabilité de quelque chose, de honte, etc. Ça disparaît. C'est remplacé par la vérité de la parole de Dieu. Alors, le baptême représente 3 éléments importants. Le premier, c'est l'aspect de la repentance. Un changement complet de notre mentalité lorsque nous prenons conscience de nos fautes et de leurs conséquences. Claudia a même mentionné que certaines fautes qui auraient pu l'amener en prison, ça aurait été... Et c'est pas faux, là. On appelle ça des mauvais choix. Alors, on prend conscience que hey, j'ai manqué ça. La faute, on appelle ça péché dans la Bible. C'est manquer le but de Dieu, manquer de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous a créés. Moi, je dis toujours que la Bible, c'est le livre du manufacturier. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été créé, lisez le livre du manufacturier, c'est tout dit dedans. Et moi, j'ai été émerveillé quand j'ai commencé à lire les Écritures. Bon, ma vie a pris un sens, il n'y en avait pas de sens. Mais Dieu a donné un sens à ma vie. Au lieu de les minimiser, nos fautes, là, ou de nous trouver des excuses, on lève la main et on plaide coupable. C'est ça qui se passe. Puis on les regrette sincèrement en demandant à Dieu de nous les pardonner. Nos péchés, nos manquements. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a des péchés que c'est nous qui avons commis. Il y a d'autres péchés que c'est d'autres qui ont commis à notre égard. Et il y a beaucoup de péchés que c'est les conséquences de des péchés qui ont été commis à notre égard qui nous a amenés à faire d'autres péchés. C'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux. Et c'est ça que Jésus pardonne. Et après qu'il nous a pardonné nos péchés, ce qu'il nous dit, dis-toi maintenant, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Libère-les. Dieu va s'occuper d'eux autres. Mais garde pas de rancune, garde pas d'amertume, ça ne sert à rien, ça détruit ta vie. Et on apprend à marcher dans la grâce. C'est ce qu'on va confesser tantôt. On est des pardonnés qui pardonnons. Matthieu 3, versets 1 à 6, il dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ça, c'est le chemin de Jésus qui s'en vient. Jésus s'en vient. Le royaume des cieux, là, c'est la personne de Jésus-Christ. Rendez droit ses sentiers. Et c'est dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, de tout ce grand secteur-là, c'est comme si on disait, on baptisait à Québec, là, des gens de Montréal, des gens de la Gaspésie, des gens du Lac-Saint-Jean. Ils se promenaient à pied, il n'y avait pas d'auto. Il fallait qu'ils croient. Mais ils entendaient parler que Jean-Baptiste est baptisé dans le Jourdain. Ils allaient l'écouter, puis ceux qui croyaient se faisaient baptiser. Alors, c'est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, à Jean-Baptiste, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Alors, ils confessaient leurs péchés publiquement. C'est ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste baptisait. Alors, la repentance, c'est un des aspects importants qui est représenté par le baptême. La représentation de la repentance représente l'immersion. La sortie, ça représente la nouvelle naissance. Ça représente la résurrection avec Christ. C'est une vie nouvelle reçue du Saint-Esprit. On lit ça dans Matthieu 3, verset 11, juste un petit peu plus loin que ce qu'on a lu tantôt. Il dit, moi, Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous baptise dans l'eau, comme on va faire ce matin, en vue de la repentance. Alors, quand Jean baptisait dans le Jourdain, c'était dans le but de la repentance. C'était le symbole de reconnaître que les gens y étaient pécheurs, puis qu'ils voulaient être purifiés, ils voulaient être lavés. Il dit, mais celui qui vient après moi, là, il parle de Jésus, il dit, est plus puissant que moi. Lui, là, il n'est pas comme moi, Jean-Baptiste. Il dit, je ne mérite pas de porter ses sandales. Il est tellement grand, là, moi, là, je suis tout petit par rapport à lui. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il était pleinement homme, il était comme vous, en chair et en os, là, mais en même temps, il était pleinement Dieu. Quand il est né à Noël, on va juste revisiter ça prochainement, il est né d'une madame, une femme qui s'appelait Marie, sa maman. Il est vraiment né, elle a porté 9 mois, là. Mais son papa, c'était pas Joseph. Joseph, c'était son beau-père. Son vrai papa, c'était Dieu.
Parce que l'ange a dit, c'est le Saint-Esprit va venir sur toi, Marie, et tu vas enfanter. Il est né du ciel. C'est pour ça qu'on dit que Jésus était Dieu. Alors Jésus dit ici, Jean-Baptiste, il dit, lui, il parle de Jésus, il dit, lui, il ne vous baptisera pas d'eau, là. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Oh, quelque chose de nouveau. Il dit, celui qui s'en vient après moi, Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et la Bible appelle ça, ce baptême-là, cette immersion-là dans le Saint-Esprit, ça ne se voit pas avec les yeux, hein? Ça se vit à l'intérieur. C'est pour ça qu'on témoigne le baptême. Et cette entrée du Saint-Esprit dans la vie du croyant, lorsque le moment qu'il a cru en Jésus, qui a professé sa foi dans ce que Jésus avait accompli à la croix pour eux, on appelle ça dans la Bible une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Alors, premier aspect, la repentance, reconnaître notre état de pécheur. Le deuxième aspect, une nouvelle vie, la sortie, la vie de résurrection. Et il y a un troisième aspect qu'on appelle l'engagement devant Dieu. Et on va le faire aussi ce matin. Dans l'épître de 1 Pierre, l'apôtre Pierre, qui était un des apôtres qui était vraiment proche de Jésus, 1 Pierre 3 au verset 21, c'est un enseignement qu'il donnait aux églises à l'époque. Et là, il parle du baptême. Il dit, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. OK? Ça n'a pas rapport au corps. Il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu qui maintenant sauve. Au tout début, je vous ai dit, le baptême, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. C'est Jésus qui l'a ordonné. Mais c'est l'expression aussi, à partir du moment où je connais Jésus, là, c'est d'être un disciple, c'est de suivre Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit son maître, qui suit Jésus. C'est un engagement en bonne conscience. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Bianca qui l'a bien exprimé. Elle a dit, là, à un moment donné, j'étais loin du Seigneur, mais à un moment donné, le Seigneur a parlé à son cœur, et elle a dit, maintenant, Seigneur, je veux vraiment te suivre. Puis elle ne part pas de loin, là. Elle suit de proche. Jésus appelle ça sur le chemin étroit. Il est étroit, mais c'est un bon chemin, c'est un beau chemin, c'est un chemin qui est lumineux. Alors, c'est une déclaration qui est publique qu'on va faire ce matin, que je suis devenu disciple de Jésus. C'est ça qu'on va faire. Ainsi, le témoignage est à la fois, le baptême, c'est-à-dire est à la fois un témoignage, ce qu'on a entendu tantôt, et deuxièmement, un engagement à travers les eaux du baptême, qui exprime ce qui s'est passé en dedans, qu'on le vit extérieurement par une action, un geste, mais qui démontre aussi leur désir de suivre Jésus, d'être des disciples de Jésus. Alors, en résumé, le baptême chrétien est la manifestation extérieure et publique à la foi de Jésus. C'est le témoignage de ce que l'on est né de nouveau et de ce que l'on appartient au Seigneur Jésus. Et je vais terminer avec un verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il dit, « Et à vous revêtir », il parle au sujet du baptême, « et à vous revêtir de l'homme nouveau ». Il parle de l'aspect de la nouvelle naissance ici, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Alors, pourquoi on lit les Écritures? C'est si important qu'on met en emphase parce que Jésus a dit que la parole de Dieu était la vérité. Et c'est cette vérité-là qui me guide. C'est un peu comme la lumière, c'est comme une flashlight, là. Ça guide mon chemin. On en a vraiment besoin. Et en même temps, ça fait partie de marcher avec Jésus. J'aimerais vous inviter à courber tous la tête. J'aimerais qu'on prenne un temps, juste quelques minutes, d'aller à l'intérieur, je vais dire ça comme ça. Juste un temps de réflexion intérieure. Jésus est venu pour chacun de nous. Il y a des gens, peut-être ce matin, c'était peut-être la première fois que vous veniez dans une église comme ici. Peut-être c'est la première fois que vous entendiez des baptêmes comme ça, avec des témoignages comme ça. Mais vous avez senti non seulement que c'était vrai, mais que ça s'adressait à vous aussi. Alors j'aimerais vous donner l'opportunité ce matin de mettre votre foi dans la personne de Jésus comme nos 4 baptisés l'ont fait.
de réaliser ce matin que Jésus est venu pour vous. Jésus est mort à la croix, c'est Dieu qui est mort à la croix. Maintenant, Jésus a dit, ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne. Il était venu pour la donner. Ce n'était pas pour lui. S'il n'avait pas péché, il était Dieu. Mais c'était pour nos péchés à nous. Et nous sommes tous des gens imparfaits. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible le déclare comme ça. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et la solution de Dieu, il a envoyé son Fils Jésus pour justement nous reconnecter avec lui. Et le premier des moyens, c'était le sang de Jésus qui a été répandu à la croix pour le pardon de nos péchés. Ça a été fait il y a 2000 ans, mais ça a encore la même efficacité aujourd'hui parce qu'on vient à Christ par la foi. Maintenant, Jésus est mort pour nos péchés, mais il n'est pas resté mort. Il a été ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus, maintenant, il est assis à la droite de Dieu et dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Ceux qui vont croire vont être sauvés. Jean 3,16, je vais le répéter, disait, Dieu a tellement aimé le monde. Maintenant, j'aimerais vous dire que le monde n'est pas aimable à la base. On est tous pécheurs, tout est tout croche. On a juste écouté les nouvelles, là. Il y a un chaos. C'est pas nouveau. Ça a commencé avec Adam et Ève. Ça se continue encore aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu est venu réparer par Christ ce qui avait été brisé. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et là vous êtes le quiconque ce matin, ça s'adresse à vous personnellement, afin que quiconque croit en lui. La question que j'aimerais vous poser ce matin, êtes-vous prêt à croire en Jésus? Êtes-vous prêt à croire que Jésus a le pouvoir de pardonner vos péchés ce matin? Êtes-vous prêt à croire que Jésus peut vous donner une nouvelle vie ce matin? Que ce que vous n'aimez pas de vous, il va vous enlever cela? Il va remplacer par une paix et une joie qui ne s'expliquent pas. Qui s'appelle l'amour de Dieu. Alors ce matin, si vous vous reconnaissez pécheur, si vous reconnaissez qu'il y a des parties brisées en vous, il y a des choses en vous que vous n'aimez pas, que vous faites, que vous aimeriez ne pas faire, mais vous le faites. Il y a des choses que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas. C'est des choses brisées, ça. Si vous reconnaissez cela, que vous êtes pécheur, si vous croyez que Dieu vous a pardonné à travers Jésus ce matin, que Jésus est venu mourir sur la croix pour vous, à votre place. Il est venu payer la dette que vous aviez envers Dieu. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il a envoyé son Saint-Esprit afin qu'on puisse vivre une nouvelle vie. Alors ce matin, là où vous êtes, pendant que les gens ont la tête baissée, c'est entre vous et Dieu là, ce qui se passe ici. Là. Et que vous voulez vraiment faire cette profession de foi ce matin, vraiment mettre votre foi dans la personne de Jésus ce matin, je vous invite, je vais vous laisser quelques minutes pour y réfléchir. Je vous invite juste à lever votre main là où vous êtes. Ça va juste me dire, moi, vous voulez faire une prière avec moi, vous voulez mettre votre foi dans la personne de Jésus ce matin. Juste lever la main là où vous êtes. Juste merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous. Et tout comme moi, avant de connaître Jésus à l'âge de 33 ans, je n'étais pas aimable. Mais c'est malgré que nous ne sommes pas aimables, Dieu a donné son Fils pour nous, justement pour nous rendre aimables, pour nous transformer, changer notre vie. Alors, j'aimerais vous laisser juste un peu, quelques temps encore pour ceux qui n'ont peut-être pas levé la main, mais vous sentez en dedans là, vraiment que ce besoin-là de Dieu est là.
Alors, pour ceux qui ont levé la main, ici, si vous étiez trop gênés peut-être pour lever la main, des fois ça peut être ça aussi, je vous invite à faire la prière que je vais faire avec moi. Parce que c'est ce que la Bible nous dit de faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Alors, priez avec moi. Père éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi dans ma vie. Je reconnais qu'il y a des choses de brisées dans ma vie. Des choses qui te déplaisent, qui me déplaisent. Je veux t'en demander pardon ce matin. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix, que ton sang a été répandu pour le pardon de tous mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur ce matin et je t'invite à entrer dans ma vie. À partir de ce matin, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et je te remercie pour le Saint-Esprit que tu me donnes, qui va venir changer ma vie. Où est-ce que je vais pouvoir dire « J'appartiens à Christ ». Seigneur, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi ce matin. C'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, si vous avez fait la prière ce matin avec le Seigneur, avec moi, ceux qui avaient levé la main, venez me voir, j'ai une Bible pour vous. J'aimerais vous donner une Bible spéciale pour l'occasion. Et je vous invite à prendre du temps aussi avec les baptisés, peut-être jaser avec eux autres. Que Dieu bénisse le reste de cette journée. Et je rends vraiment grâce à Dieu de ces beaux baptêmes. La semaine prochaine, dimanche prochain, on en a 6 autres qui se font baptiser. Alors, on vous invite tous. C'est d'autres témoignages, d'autres âges, d'autres circonstances. Alors, vous êtes tous invités. Que Dieu vous accorde une belle semaine. Amen.